Analyse. Quel genre de personnalité justement faut-il pour remplacer Habib Essid? Un homme politique et un homme de dossier et qui a le consensus, qui a un consensus autour de lui et qui pourrait réussir au plan économique. Parce qu'il faut le dire, il faut l'avouer, M. Habib Essid a réussi les 6 derniers mois au plan sécuritaire. La Tunisie n'a pas connu des attentats terroristes au mois de Ramadan. La saison touristique est parfaitement, jusqu'à maintenant, déroule parfaitement, mais malheureusement, au plan économique, les dossiers sont graves. Le dinar tunisien a perdu beaucoup de sa valeur, le chômage augmente et les tensions économiques et sociales augmentent de plus en plus. Donc, il faut un de consensus, il faut un qui travaille aussi le plan social. Rappelons-le, la révolution tunisienne était une révolution sociale dès le départ, mais malheureusement, les choix économiques n'étaient pas en faveur de la classe moyenne, de la classe défavorisée. La Tunisie est tombée rapidement de la démocratie néolibérale à l'américaine et non pas, par exemple, la démocratie sociale à la française. Ça veut dire qu'il n'y a pas un état de providence, la pauvreté augmente, donc la tension sociale augmente, les grèves augmentent. Donc il faut un professionnel, un politique qui a un consensus et qui travaille beaucoup, beaucoup au plan économique et social. Et pourquoi pas un économiste, quelqu'un qui connaît parfaitement les dossiers économiques, puisque au plan sécuritaire, comme je viens de dire, la Tunisie a connu un grand succès jusqu'à maintenant. Alors justement, une période d'incertitude va forcément s'ouvrir dans les jours qui viennent avec l'absence d'un chef de gouvernement. Est-ce que ça ne risque pas de favoriser le retour du terrorisme et de déstabiliser davantage économiquement le pays? Je ne pense pas trop parce que la Tunisie, le système politique tunisien, c'est un système parlementaire. Donc les gouvernements sont fragiles et ne peuvent pas perdurer sans une coalition gouvernementale. Parce que malheureusement, en Tunisie, aucun parti n'a la majorité absolue qui pourrait former lui-même et seulement un gouvernement. Donc, on doit passer obligatoirement par la coalition. Parfois, comme actuellement, c'est une coalition entre des contradictions, entre les ennemis d'hier, je veux dire par là, Nada islamiste et Nida Tounes, le parti libéral. Donc aujourd'hui, je pense que la Tunisie cherche un consensus, mais comme nous le savons tous, dans tous les systèmes parlementaires, les gouvernements tombent facilement. Rappelons-le ce qui s'est passé en Italie les années 80, quand les gouvernements ne durent pas que quelques mois. D'un mot, on murmure que Hafez Kaïd Essebsi, qui est le fils du président Béji Caïd Essebsi, aurait œuvré en coulisses pour entraîner la chute du gouvernement et qu'il aurait l'objectif secret de prendre la place de Premier ministre. Ça vous semble crédible? Vrai, peut-être. Il y a les rumeurs, surtout sur Facebook. On parle beaucoup d'un rôle de Hafez Kaïd Essebsi, mais devenir Premier ministre, c'est impossible vu que le système tunisien ne supporte plus aujourd'hui des idoles. On a fini avec la dictature de Ben Ali. On ne veut pas de dynastie en Tunisie. Donc, je crois que l'opinion publique n'accepterait jamais que M. Hafez Kaïd Essebsi devienne Premier ministre, mais peut-être un proche du clan de Béji Caïd Essebsi lui-même, mais aussi il faut l'aval et le feu vert toujours de Harakat Nada, le mouvement Nada. Et ce qui se passe actuellement, moi j'ai 4 noms devant moi, des candidats qu'on parle dans la presse. Peut-être l'un d'eux sera le Premier ministre prochain en Tunisie. Merci beaucoup, Riyad Sidawi, d'avoir été avec nous. Et on conclut avec un exploit et des frissons, une performance exceptionnelle. L'Américain Luke Akins s'est jeté de plus de 7600 mètres d'altitude.